Bonjour, c'est Véronique. Nous voici au jour 32 du défi de 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Je suis heureuse de vous retrouver un peu plus tôt ce matin, c'est comme ça. Alors, jour 32, loi de la fractale. Qu'est-ce que loi de la fractale? En fait, c'est une loi que, sans le savoir, j'utilise beaucoup dans certaines de mes pratiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, loi de la fractale? Eh bien, vous savez peut-être que, enfin ça je l'ai découvert, que ça fait partie de la loi de la fractale en lisant le livre du défi, que eh bien, à partir d'une goutte de salive, on peut recréer votre ADN. Euh, les iridologues, donc les personnes qui lisent l'iris, peuvent y trouver des tas d'informations. Donc ça veut dire, c'est vraiment l'idée que tout est en tout, tout est interconnecté. Donc ce que je fais à la nature, c'est à la terre entière que je le fais. Ce que je fais à moi, c'est aux autres que je le fais. Puisque nous sommes partis d'un grand tout. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc ce qu'ils disent ici, pour les chamans, ce que nous faisons au moindre organisme vivant, c'est à nous que nous le faisons. Donc cette loi invite à clarifier votre intention dans la façon dont vous considérez votre entourage, votre environnement et la planète tout entière. Décidément, j'ai un peu de mal ce matin. Voilà, donc l'intention du jour, c'est de vraiment être dans la bienveillance envers moi en ayant conscience que ce que je fais envers moi avec bienveillance, c'est à la terre entière que je le fais. Alors l'invitation dans le défi, c'est de prendre soin de ses mains, puisque les mains sont le prolongement de nous-mêmes, et qu'à travers mes mains, tout ce que je vais faire soit empreint de douceur et d'amour. Donc là, je suis en train de masser gentiment mes mains pour que cette douceur que je me donne, je puisse ensuite la communiquer à toutes les personnes avec lesquelles je vais interagir. Une autre suggestion qui va être un peu difficile pour moi, mais que j'utilise très très souvent à la maison, c'est de prendre la photo de ceux qui me sont chers, d'allumer une bougie et d'envoyer une intention d'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais quand vous faites ce genre de pratique, il y a vraiment de l'amour qui se diffuse et qui arrive vers ceux que vous aimez. Alors là où j'ai déjà poussé le bouchon un peu plus loin, c'est que quand mon chat avait disparu, je me connectais à l'énergie des fleurs de bac et je lui envoyais l'énergie des fleurs pour le rassurer, pour l'aider à vivre ce qu'il vivait en ce moment-là. Et j'ai appris après, via une communicatrice féline, que oui, le chat avait bien reçu et ça l'avait vraiment soutenu et accompagné dans ce qu'il traversait et il en avait gardé le souvenir. Donc aujourd'hui, je prends soin de moi pour mieux prendre soin du monde et de tous ceux et celles qui me sont chers. Je vous invite à y réfléchir, je continue à masser mes mains, je sens que ça picote. Voilà, un exercice tout simple. Je masse mes mains pour que tous les actes que je vais poser avec mes mains aujourd'hui soient empreints de douceur et d'amour. Si vous avez l'occasion d'allumer une bougie devant la photo de ceux ou celles qui vous sont chers, juste pour être en lien de cœur un peu plus étroit avec eux, leur envoyer de l'amour, je vous invite à le faire et à observer ce qui se passe en vous, autour de vous. De nouveau, ça rejoint le Ho'oponopono. Je sais que quand je le pratique, eh bien, ça apaise les relations. Eh bien, dans le même ordre d'idées, allumez une bougie en lien de cœur avec ceux et celles qui vous sont chers, et puis massez vos mains, faites-leur du bien, et voyez comment ça agit sur vos relations toute la journée. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une toute belle journée, prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers. On se retrouve demain pour déjà le jour 33. À demain, belle journée.